Saviez-vous qu'il existe des secrets qui ne figurent même pas dans la Bible? Des secrets si profonds que lorsqu'ils seront révélés, la grande tribulation commencera. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un récit puissant et percutant qui va au-delà des pages des Saintes Écritures. Imaginez vivre à une époque incertaine, où les réponses semblent cachées et où la douleur est une compagne constante. Si vous vous êtes déjà senti perdu, à la recherche d'une vérité qui semble hors de votre portée, cette vidéo est faite pour vous. Explorons ensemble ces mystères cachés et découvrons comment nous pouvons nous préparer à ce qui va arriver. Ne manquez pas cette opportunité de transformation et de compréhension. Préparez-vous à une révélation qui pourrait tout changer. Commençons par une histoire qui trouve ses racines dans l'Antiquité, mais qui a beaucoup à voir avec ce que nous vivons aujourd'hui. Avez-vous entendu parler des moqueurs? Ceux qui se moquent et ridiculisent les choses sacrées? Eh bien, la Bible nous donne des avertissements clairs à leur sujet, notamment dans le livre de Jude. Explorons cela ensemble et comprenons pourquoi cela est si pertinent pour nous. Le livre de Jude est petit, mais son message est puissant et direct. Plus précisément, dans Jude 1, 8, nous trouvons un avertissement concernant les moqueurs qui surgiront dans les derniers jours. Le passage dit « Ils vous ont dit que dans les derniers temps, il y aura des moqueurs qui suivront leurs propres désirs impies. » Cet avertissement est sérieux et ne doit pas être pris à la légère. Mais pour vraiment comprendre la gravité de cet avertissement, nous devons revenir au début, dans le Jardin d'Éden, là où tout a commencé. Imaginez la scène, Adam et Ève vivant en parfaite harmonie dans le Jardin d'Éden. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin et vivaient en communion directe avec Dieu. Mais ensuite, quelque chose a changé. Un serpent, qui était Satan déguisé, s'approcha d'Ève et il se moqua pour la première fois de Dieu. Il a demandé à Ève, « Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne pouviez manger d'aucun arbre du jardin » Genèse 3:1. Cette question n'était pas une simple enquête. C'était une tentative délibérée de mettre en doute la vérité et l'autorité de la parole de Dieu. Ce doute implanté dans l'esprit d'Ève a conduit à un acte de désobéissance, et cet acte de désobéissance a conduit à la chute de l'homme. C'est à partir de ce moment que l'humanité a commencé à s'écarter du chemin tracé par Dieu. Et depuis lors, les moqueurs ont été une présence constante dans l'histoire de l'humanité. Ils se moquent, remettent en question et contestent les vérités que Dieu a révélées. Ils cherchent à saper la foi et à promouvoir des désirs impies. Mais pourquoi parle-t-on de cela maintenant? Car l'avertissement de Judas est clair, l'apparition et la multiplication des moqueurs sont des signes des derniers jours. Lorsque nous voyons ces individus se révéler de plus en plus, cela nous rappelle à quel point nous sommes proches de la grande tribulation. Et c'est quelque chose que nous ne pouvons ignorer. La Bible nous fournit d'innombrables exemples et avertissements concernant l'émergence de tels individus. Nous devons être vigilants et perspicaces en ces temps. Dans le Jardin d'Éden, les moqueries de Satan étaient subtiles mais efficaces. Il a semé le doute dans l'esprit d'Ève, l'amenant à remettre en question le commandement de Dieu. Cet acte de rébellion a conduit à l'introduction du péché dans le monde. Et depuis lors, les moqueurs ont continué à contester l'autorité de Dieu. Les moqueurs dissimulent souvent leurs véritables intentions derrière un vernis d'intellectualisme ou d'illumination. Ils se présentent comme sages et éclairés, mais leurs paroles et leurs actions sapent la foi et favorisent des désirs impies. Et ne voyez-vous pas à quel point nous sommes proches de la grande tribulation? Le monde approche de la fin des temps, et cela se voit dans l'audace et la fréquence croissante des moqueurs. Notre société moderne, notamment à travers Hollywood, est devenue un terrain fertile pour les moqueries contre le christianisme et Jésus-Christ. Les films et les séries télévisées ridiculisent souvent les croyances et les symboles chrétiens, évitant visiblement de traiter de la même manière les autres religions. Cette moquerie sélective n'est pas une coïncidence, mais un signe évident des temps. Les humoristes attaquent souvent le christianisme, l'utilisant comme aliment pour leur routine. Ce thème récurrent de dérision n'est pas seulement un divertissement, il révèle un profond mépris pour les valeurs et les croyances chrétiennes. Par exemple, l'incident troublant survenu lors d'un défilé au cours duquel une femme tenait une banderole disant que Marie aurait dû avorter est un exemple flagrant de la nature extrême et offensante de la moquerie moderne. Un tel manque de respect et un tel antagonisme flagrant mettent en évidence l'hostilité croissante envers le christianisme dans la culture d'aujourd'hui. Ainsi,
Alors que nous avançons ensemble dans ce voyage, explorons plus en profondeur la présence et l'impact des moqueurs à travers l'histoire et de nos jours. Comprenons comment nous pouvons nous préparer et renforcer notre foi face à ces adversités. Restez avec moi et découvrons ensemble. Maintenant que nous avons introduit le sujet, explorons le premier cas de moquerie survenu dans le Jardin d'Éden. Cette histoire est fondamentale pour comprendre comment la moquerie de Dieu a commencé et comment elle continue d'affecter l'humanité jusqu'à ce jour. Imaginez un jardin parfait, plein d'arbres fruitiers, de rivières aux eaux cristallines et d'une paix indescriptible. C'est dans cet environnement qu'Adam et Ève ont vécu. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin et un lien direct avec Dieu, le Créateur. Ils étaient heureux et vivaient en harmonie avec toute la création. Mais cette paix était sur le point d'être perturbée. Un jour, alors qu'Ève se promenait dans le jardin, un serpent s'approcha d'elle. Ce serpent n'était pas commun, c'était Satan déguisé. Il avait un plan diabolique et il était sur le point de le mettre à exécution. Satan, sous la forme d'un serpent, a commencé à parler à Ève. Et c'est à ce moment-là qu'a eu lieu le premier cas de moquerie contre Dieu. Satan a demandé à Ève: Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne pouviez manger d'aucun arbre du jardin? Genèse 3:1. Cette question peut paraître innocente à première vue, mais elle avait un but malveillant. Il voulait semer le doute dans l'esprit d'Ève. Il voulait qu'elle remette en question la bonté et l'autorité de Dieu. Jusqu'à ce moment-là, Ève n'avait jamais douté de Dieu. Elle faisait entièrement confiance aux paroles du Créateur. Mais la question du serpent la fit s'arrêter et réfléchir. Ève répondit au serpent en disant qu'il pouvait manger de tous les arbres, à l'exception de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car s'ils en mangeaient, ils mourraient certainement. Mais Satan n'a pas abandonné. Il a continué à semer le doute en disant: Vous ne mourrez certainement pas. Dieu sait que le jour où vous mangerez le fruit, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Genèse 3:4-5. Cette deuxième affirmation était encore plus puissante. Elle a suggéré que Dieu cachait quelque chose à Adam et Ève, quelque chose qui pourrait les rendre égaux à lui. Ève a regardé le fruit, a vu qu'il était attrayant et, poussée par le doute et le désir d'être comme Dieu, elle a mangé le fruit. Et il l'a aussi donné à Adam. Cet acte de désobéissance a eu des conséquences dévastatrices. À partir de ce moment, tout a changé. Le péché est entré dans le monde. Adam et Ève ont réalisé qu'ils étaient nus et ont ressenti de la honte pour la première fois. Ils se sont cachés de Dieu quand il est venu dans le jardin. La communion parfaite qu'ils avaient avec Dieu était rompue. Ils furent expulsés du jardin d'Éden et l'humanité commença à connaître la douleur, la souffrance et la mort. Les moqueries de Satan, remettant en question l'autorité de Dieu, ont eu un impact profond et durable. Il a réussi à faire douter Ève de la bonté de Dieu et à désobéir à son commandement. Ce premier cas de moquerie n'était pas qu'un simple questionnement, c'était une rébellion contre l'ordre divin, qui a entraîné des conséquences que nous ressentons encore aujourd'hui. Depuis lors, les moqueurs ont suivi l'exemple de Satan. Ils remettent en question, ridiculisent et contestent les vérités révélées par Dieu. Et c'est pourquoi l'avertissement contenu dans le livre de Jude est si pertinent. Il nous rappelle que la présence des moqueurs est un signe des derniers jours et que nous devons être vigilants et fermes dans notre foi. Ce fut l'origine des moqueries dans le Jardin d'Éden. Maintenant que nous comprenons comment les moqueries contre Dieu ont commencé dans le Jardin d'Éden, allons un peu plus loin dans l'histoire et voyons comment les moqueurs ont continué à apparaître au fil du temps. Ces individus ont défié l'autorité de Dieu et ridiculisé les prophètes et les disciples de Dieu, tentant de saper la foi et de semer le doute. Commençons par l'histoire de Noé, un homme juste qui vivait dans un monde corrompu et violent. Dieu a décidé qu'il purifierait la terre par un grand déluge et a demandé à Noé de construire une arche pour sauver sa famille et un couple de chaque espèce animale. Pendant de nombreuses années, Noé a travaillé à la construction de l'arche et a prêché le jugement imminent de Dieu, exhortant les gens à se repentir de leur mauvaise voie. Mais au lieu d'écouter le message de Noé, les gens se moquaient de lui. Ils ont ridiculisé sa foi et l'ont traité de fou pour avoir construit un énorme navire sur la terre ferme. Les paroles de Noé sont tombées dans l'oreille d'un sourd et son message a été considéré comme une folie. Les moqueries et le mépris auxquels Noé a été confronté étaient intenses, mais il est resté ferme dans sa mission, faisant confiance aux instructions de Dieu. Et puis,
Alors que les premières gouttes de pluie commençaient à tomber, la vérité des paroles de Noé devint indéniable. Le déluge a emporté tout le monde sauf Noé et sa famille, démontrant que la moquerie et la dérision ne peuvent pas altérer la vérité divine. Avance rapide jusqu'à l'époque des prophètes d'Israël et nous trouvons d'autres exemples de moqueurs. Des prophètes comme Jérémie et Isaïe ont été appelés par Dieu pour transmettre ses messages à une nation souvent rebelle. Jérémie, connu comme le prophète en pleurs, a été envoyé pour avertir le peuple de Juda de la destruction imminente et de l'exil à Babylone s'il ne se repentait pas de ses péchés. Mais au lieu d'écouter et de se repentir, les dirigeants et le peuple se moquèrent de Jérémie. Ils l'ont persécuté, emprisonné et ont même tenté de le tuer, rejetant son message et choisissant de suivre de faux prophètes qui ne leur disaient que ce qu'ils voulaient entendre. Ésaïe a également été confronté au mépris et à l'opposition. Il a prophétisé sur la venue du Messie et sur la nécessité de se repentir, mais beaucoup ont ignoré ses paroles et ont continué dans leurs voies impies. Ces prophètes ont non seulement été confrontés à l'indifférence mais aussi au mépris actif de ceux qui refusaient d'accepter la vérité de Dieu. Le rejet des messages de Jérémie et d'Isaïe a entraîné la chute de Jérusalem et la souffrance de son peuple, conséquence directe des moqueries et de la désobéissance. La Bible regorge d'exemples de moqueurs qui ont contesté l'autorité de Dieu et tenté de saper la foi de son peuple. Et ce modèle s'est poursuivi dans le Nouveau Testament. Jésus, durant son ministère sur terre, n'était pas non plus à l'abri des moqueries. Les pharisiens et les sadducéens, chefs religieux de l'époque, essayaient souvent de coincer Jésus avec leurs questions, cherchant à le discréditer et à se moquer de son autorité. Alors même que Jésus était accroché sur la croix, les soldats et les spectateurs le narguaient, le mettant au défi de descendre de la croix s'il était vraiment le Fils de Dieu. Mais Jésus, dans sa sagesse et son amour infini, a accompli sa mission de salut, même face au mépris et aux moqueries. Les apôtres, suivant les traces de Jésus, se sont également heurtés à une forte opposition. L'apôtre Paul, en particulier, a rencontré des moqueurs dans presque toutes les villes qu'il a visitées. À Athènes, alors qu'il prêchait sur la résurrection de Jésus, certains auditeurs se moquaient de lui. À Corinthe, il fut conduit devant le proconsul Galion, qui rejeta les accusations portées contre Paul par un commentaire moqueur. Mais malgré les moqueries et les persécutions, Paul est resté ferme dans sa mission de proclamer la vérité du Christ. Ces exemples tout au long de l'histoire biblique nous montrent que la moquerie de Dieu et de ses messagers est un modèle récurrent. Les moqueurs ont toujours essayé de saper la foi et de détourner le peuple de Dieu de ses commandements. Mais ils nous montrent aussi que la vraie foi et l'obéissance à Dieu prévalent toujours, même face à l'opposition et au mépris. La moquerie contre Dieu a commencé et comment elle s'est manifestée tout au long de l'histoire, concentrons-nous sur les signes des derniers jours. La Bible prédit la montée des moqueurs à la fin des temps, et ces signes sont plus évidents aujourd'hui que jamais. Dans les derniers jours, la Bible nous prévient que les moqueurs seront plus nombreux et plus audacieux. Dans 2 Pierre 3, 3-4, il est écrit « Sachez avant tout que dans les derniers jours des moqueurs s'élèveront, se moquant et suivant leurs propres désirs mauvais. Ils diront « Qu'est-il arrivé à la promesse de votre venue ? Nos ancêtres sont morts, tout continue comme depuis le début de la création. » Ce verset nous met non seulement en garde contre la montée des moqueurs, mais il nous dit également qu'ils remettront directement en question les promesses de Dieu et le retour de Jésus. Regardons autour de nous et nous verrons ces signes clairs. Aujourd'hui, la moquerie du christianisme est partout. La société moderne, notamment à travers les médias, est devenue un terrain fertile pour ridiculiser les croyances chrétiennes. Les films, les séries télévisées et même les humoristes se moquent souvent de la foi chrétienne, alors que les autres religions sont traitées avec beaucoup plus de respect. Cette moquerie sélective n'est pas une coïncidence, c'est un signe clair de l'époque dans laquelle nous vivons. Par exemple, Hollywood présente depuis longtemps les chrétiens comme ignorants, intolérants ou déconnectés de la réalité. De nombreuses productions cinématographiques et télévisées présentent les chefs religieux comme des méchants ou des hypocrites, sapant ainsi la confiance du public dans la foi chrétienne. Cela reflète non seulement une tendance culturelle, mais accomplit également les prophéties bibliques concernant les moqueurs des derniers jours. Les réseaux sociaux ont encore amplifié ce problème. La plateforme donne la parole à des millions de personnes qui peuvent exprimer leurs opinions librement, et souvent de manière anonyme.
Cela a donné lieu à une vague de mèmes, de publications et de vidéos ridiculisant les croyances chrétiennes. Les influenceurs et les célébrités utilisent également leurs plateformes pour exprimer leur mépris à l'égard du christianisme, incitant des millions d'adeptes à adopter une position cynique à l'égard de la foi. Un exemple extrême et inquiétant de moquerie moderne s'est produit lors d'un défilé, où une femme tenait une banderole disant que Marie aurait dû avorter. Ce genre de manque de respect flagrant et offensant est un signe clair de l'hostilité croissante envers le christianisme dans la culture d'aujourd'hui. Un tel mépris n'est pas seulement une attaque contre les croyances religieuses, mais aussi une tentative de saper les valeurs qui sous-tendent la foi chrétienne. Outre les médias sociaux et l'industrie du divertissement, l'éducation est également devenue un champ de bataille pour les moqueurs. De nombreuses écoles et universités, qui autrefois promouvaient les valeurs chrétiennes, enseignent désormais une laïcité agressive. Les enseignants et les éducateurs ridiculisent souvent les croyances religieuses, présentant la foi en Dieu comme quelque chose d'irrationnel et de dépassé. Cela a un effet profond sur les jeunes, qui se trouvent à une étape critique dans la formation de leurs croyances et de leurs valeurs. En conséquence, de nombreux jeunes se détournent de leur foi, attirés par les vaines promesses de la laïcité. Dans le contexte politique, les moqueries contre le christianisme sont également évidentes. Les hommes politiques qui défendent les principes bibliques sont souvent ridiculisés et marginalisés. La pression en faveur de la séparation de l'Église et de l'État s'est transformée en une hostilité ouverte à l'égard de toute expression publique de la foi. Cela a abouti à l'annulation de lois et de politiques qui reflétaient autrefois des principes bibliques, remplacés par des idéologies laïques. Au sein même des églises, des moqueurs se sont infiltrés, semant le doute et la division. Certains dirigeants et théologiens ont compromis des doctrines essentielles, remettant en question l'autorité des Écritures et adoptant des idéologies mondaines. Cela a semé la confusion et la désillusion parmi les croyants, affaiblissant le témoignage de l'Église dans le monde. Lorsque la vérité de la parole de Dieu est minée de l'intérieur, l'Église devient vulnérable aux attaques des moqueurs et des faux enseignants. Alors qu'est-ce que tout cela signifie pour nous? Ces signes des derniers jours nous rappellent que nous vivons à des époques prophétisées dans la Bible. La présence croissante des moqueurs est un signe clair que la grande tribulation approche. Mais cela ne doit pas nous décourager. Au contraire, cela devrait nous motiver à renforcer notre foi et à être plus vigilants. Alors que nous sommes confrontés à la marée montante du scepticisme et des moqueries, il est important de se rappeler que nous ne sommes pas seuls dans cette aventure. Tout au long de l'histoire, les chrétiens de tous âges ont été confrontés à des défis similaires et ont gardé leur foi intacte. Explorons quelques histoires inspirantes de résilience et de foi qui peuvent nous encourager et nous renforcer aujourd'hui. Commençons par les premiers chrétiens. Après l'ascension de Jésus, les apôtres et les premiers disciples du Christ ont été confrontés à d'intenses persécutions. Ils ont été ridiculisés, emprisonnés et même tués à cause de leur foi. Mais sa foi restait inébranlable. Un exemple notable est celui de l'apôtre Pierre. Bien qu'il ait renié Jésus 3 fois avant la crucifixion, Pierre est devenu un leader courageux de l'Église primitive. Il a prêché l'Évangile avec audace, même s'il savait que cela pourrait lui coûter la vie. Finalement, Pierre fut martyrisé, crucifié la tête en bas parce qu'il ne se considérait pas digne de mourir de la même manière que son Seigneur. Un autre exemple inspirant est celui de l'apôtre Paul. Il a fait face à une opposition constante au cours de ses voyages missionnaires. À Athènes, il a été ridiculisé pour avoir prêché sur la résurrection de Jésus. À Corinthe, il fut conduit devant le proconsul Galion, qui se moqua publiquement de lui. Malgré ces difficultés, Paul resta fidèle à sa mission. Il a écrit une grande partie du Nouveau Testament, encourageant les églises et renforçant la foi des croyants. Ces lettres résonnent encore aujourd'hui, offrant sagesse et conseils au milieu de l'adversité. Revenons à une époque plus récente et pensons aux chrétiens qui ont vécu sous des régimes oppressifs. Au cours du XXe siècle, de nombreux croyants ont été persécutés sous les régimes communistes et dictatoriaux. En Union soviétique, par exemple, les chrétiens étaient souvent arrêtés pour avoir pratiqué leur foi. Ils se sont rencontrés en secret, risquant leur vie pour adorer et lire la Bible. Même dans les conditions les plus difficiles, sa foi est restée forte. Il savait que la vérité divine était plus puissante que n'importe quel gouvernement humain. Aujourd'hui,
Il existe encore des endroits dans le monde où les chrétiens sont confrontés à de graves persécutions. Dans certains pays, être chrétien peut signifier être arrêté, torturé ou même tué. Cependant, la foi de ces croyants est une source d'inspiration pour nous tous. Ils restent fermes dans leurs convictions, confiant que Dieu est avec eux-mêmes dans les circonstances les plus sombres. Au sein de nos propres communautés, nous trouvons des exemples de résilience et de foi. Pensez aux dirigeants et aux membres de l'Église qui, malgré l'adversité, continuent de servir et de témoigner de la vérité du Christ. Ils font face à des défis culturels et sociaux mais restent dévoués à l'Évangile. Leurs vies sont des témoignages vivants de la puissance transformatrice de la foi en Jésus. Pour ceux d'entre nous qui ne sont peut-être pas confrontés à la même intensité de persécution, ces histoires sont de puissants rappels que notre foi est précieuse et mérite d'être défendue. Dans un monde où le scepticisme et les moqueries sont en hausse, nous avons besoin d'une foi ferme et inébranlable. Comment développer cette résilience ? Premièrement, nous devons nous ancrer dans la vérité de la parole de Dieu. La Bible est notre autorité ultime et nous fournit la sagesse et le discernement dont nous avons besoin pour traverser ces temps difficiles. Étudier diligemment les Écritures, méditer sur leur vérité et les appliquer à notre vie nous donnera une base solide sur laquelle bâtir notre foi. De plus, la prière est une arme cruciale dans notre arsenal spirituel. Nous devons prier pour avoir le discernement, la sagesse et le courage de rester fermes dans notre foi. La prière nous connecte à Dieu, nous fortifie et nous donne la paix au milieu des tempêtes de la vie. Nous devrions également prier pour les moqueurs, en demandant à Dieu d'adoucir leur cœur et d'ouvrir leurs yeux sur la vérité. Jésus nous a appris à aimer nos ennemis et à prier pour ceux qui nous persécutent. Démontrer l'amour du Christ par la prière est un moyen puissant de témoigner de la vérité de notre foi. La communion avec d'autres croyants est essentielle à notre croissance et à notre force spirituelle. Nous avons besoin du soutien et des encouragements de nos frères et sœurs en Christ pour résister aux pressions d'un monde moqueur. Aller régulièrement à l'église, participer à de petits groupes et s'engager dans des activités communautaires chrétiennes nous aide à rester connectés et responsables. Lorsque nous restons unis dans l'unité, nous devenons un puissant témoin du monde et une force formidable contre les projets de l'ennemi. Nous devons également être prêts à donner une raison pour l'espoir que nous avons. Dans 1 Pierre 3, 15, il nous est demandé d'être toujours prêts à donner une réponse à quiconque nous demande la raison de notre espérance. Cela nécessite que nous connaissions notre foi et que nous soyons capables de l'exprimer clairement et avec confiance. L'apologétique, la défense de la foi chrétienne, est un outil important pour dialoguer avec les moqueurs et les sceptiques. En répondant à leurs questions et objections avec grâce et vérité, nous pouvons semer le doute dans leur incrédulité et les orienter vers l'Évangile. Enfin, nous devons rester fermes dans notre mission de partager l'Évangile avec un monde perdu et mourant. La présence de moqueurs ne devrait pas nous détourner de notre appel à proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. En fait, cela devrait nous motiver encore plus, sachant que le temps presse et que la grande tribulation est imminente. Nous devons saisir chaque occasion pour partager l'amour du Christ à travers nos paroles et nos actions. Nos vies devraient être un témoignage de la puissance transformatrice de l'Évangile, attirant les autres vers l'espérance que nous avons en Jésus. Maintenant que nous avons exploré l'origine et la présence continue des moqueurs, leur intensification ces derniers jours et vu des exemples inspirants de résilience et de foi, il est temps de discuter de la manière dont nous devrions répondre à cette réalité. Parlons de la manière dont nous pouvons nous préparer aux défis à venir et continuer à proclamer la vérité avec courage et amour. Premièrement, nous devons nous ancrer dans la vérité de la parole de Dieu. La Bible est notre source de sagesse, de guide et de force. Il nous fournit les outils nécessaires pour discerner la vérité du mensonge et pour tenir bon face à l'adversité. Nous devons étudier les Écritures avec diligence en permettant au Saint-Esprit d'éclairer notre compréhension. Lorsque nous serons fermement enracinés dans la vérité, nous serons capables de reconnaître et de résister aux mensonges et aux tromperies des moqueurs. La prière est une autre arme cruciale dans notre arsenal spirituel. Nous devons constamment prier pour avoir du discernement, de la sagesse et du courage afin de rester fermes dans notre foi. La prière nous connecte à Dieu et nous fortifie dans notre voyage spirituel. De plus, Jésus nous a appris à prier pour nos ennemis et pour ceux qui nous persécutent.
nous devons demander à Dieu d'adoucir le cœur des moqueurs et d'ouvrir leurs yeux sur la vérité de l'Évangile. Démontrer l'amour du Christ par la prière est un moyen puissant de témoigner de notre foi. La communion avec d'autres croyants est essentielle à notre croissance et à notre force spirituelle. Nous avons besoin du soutien et des encouragements de nos frères et sœurs en Christ pour résister aux pressions d'un monde qui se moque de notre foi. Aller régulièrement à l'église, participer à de petits groupes et s'engager dans des activités communautaires chrétiennes nous aide à rester connectés et responsables. Lorsque nous sommes unis dans la foi et dans un objectif, nous devenons un puissant témoin pour le monde et une force formidable contre les attaques de l'ennemi. Nous devons toujours être prêts à donner une raison pour l'espoir que nous avons. Dans 1 Pierre 3, 15, il nous est dit d'être toujours prêts à donner une réponse à quiconque nous interroge sur notre espérance. Cela nécessite que nous connaissions notre foi et que nous soyons capables de l'exprimer clairement et avec confiance. L'apologétique, qui est la défense de la foi chrétienne, est un outil important pour dialoguer avec les moqueurs et les sceptiques. En répondant à leurs questions et objections avec grâce et vérité, nous pouvons semer le doute dans leur incrédulité et les orienter vers l'Évangile. Nous devons également être prêts à partager l'Évangile avec un monde perdu qui a besoin de salut. La présence de moqueurs ne devrait pas nous empêcher de remplir notre appel de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Au contraire, cela devrait nous motiver encore plus, sachant que le temps presse et que la grande tribulation est imminente. Nous devons saisir chaque occasion pour partager l'amour du Christ, tant par nos paroles que par nos actions. Nos vies devraient être un témoignage vivant de la puissance transformatrice de l'Évangile, attirant les autres vers l'espérance que nous avons en Jésus. De plus, nous devons nous rappeler que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles des ténèbres, Éphésiens 6, 12. Nous devons revêtir toute l'armure de Dieu pour résister aux attaques de l'ennemi. Cela inclut la vérité, la justice, la foi, le salut, la parole de Dieu et la prière. Lorsque nous sommes équipés de l'armure de Dieu, nous pouvons rester fermes et inébranlables quelles que soient les circonstances. Nous devons également continuer à aimer et à servir les autres, à l'exemple du Christ. Jésus nous a appris à aimer nos ennemis et à prier pour ceux qui nous persécutent. Démontrer l'amour du Christ à travers nos actions est un moyen puissant de témoigner de notre foi. En faisant preuve de compassion, de gentillesse et de miséricorde, nous pouvons toucher le cœur des autres et les amener à connaître la vérité de l'Évangile. En fin de compte, nous devons faire confiance à la souveraineté de Dieu. Il contrôle toutes choses et ses promesses sont vraies. Même lorsque nous sommes confrontés au ridicule et à la persécution, nous pouvons être assurés que Dieu est avec nous et qu'il nous fortifiera. Nous devons faire confiance à ses dispositions et à sa direction, sachant qu'il travaille toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Romains 8, 28. En conclusion, la montée des moqueurs est un signe clair que nous vivons les derniers jours. Leur présence nous rappelle que la grande tribulation approche. En tant que croyants, nous devons rester vigilants et perspicaces, ancrés dans la vérité de la parole de Dieu et fortifiés par le Saint-Esprit. Nous devons prier pour les moqueurs, rester fermes dans notre foi et proclamer avec audace l'Évangile à un monde qui a désespérément besoin de salut. Ne nous laissons pas décourager par les moqueries et le scepticisme des moqueurs, mais soyons plutôt encouragés, sachant que notre rédemption approche. Restons fermes, unis et engagés dans la mission du Christ. Que nos vies soient un puissant témoignage de l'amour et de la vérité de Dieu, attirant les autres vers l'espérance que nous avons en Jésus. Ainsi, nous concluons notre voyage de découverte et de renforcement spirituel. Puissent ces paroles vous inspirer et vous encourager à rester fermes dans la foi, même face aux défis qui vous attendent.